Imaginez un peu, une pièce de puzzle, la pièce maîtresse même, qui reste perdue pendant 50 ans. Et quand on la retrouve, eh bien, elle change complètement la vision qu'on avait de l'œuvre d'un penseur majeur. C'est exactement l'histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une véritable enquête intellectuelle au cœur de la pensée de Jacques Ellul. Alors tout ça, ça commence par un véritable coup de tonnerre dans le monde de la philosophie, mais avec des décennies de retard. Comme le dit très bien son éditeur Frédéric Rognon, quand un inédit de Jacques Ellul sort, ce n'est jamais anodin. C'est un événement. Ok, pour bien comprendre l'enjeu du mystère, il faut d'abord cerner le personnage. Jacques Ellul, ce n'était pas un penseur comme les autres. Sa pensée, c'était un peu comme une corde tendue en permanence, un dialogue constant entre deux mondes. D'un côté, il y avait le sociologue, le critique féroce de notre société technicienne, et de l'autre, le théologien, avec une réflexion spirituelle hyper profonde. Et c'est là que l'énigme démarre vraiment, avec un livre publié il y a plus d'un demi-siècle, qui portait en lui une promesse écrite noir sur blanc sur sa page de titre. On est en 1964, Ellul publie ce qui est censé être une œuvre majeure sur l'éthique, le vouloir et le faire. Et là, sur la page de titre, c'est marqué, sans aucune ambiguïté, introduction, première partie. On se dit, super, la suite arrive. Sauf que, rien. Pendant plus de 50 ans, c'est le silence radio. La deuxième partie ? Disparu. C'est devenu une sorte de légende, un fantôme littéraire pour tous les spécialistes. La question était sur toutes les lèvres des connaisseurs. Est-ce qu'il avait abandonné le projet ? Est-ce qu'il l'avait perdu ? Ou bien y avait-il une autre raison, une raison bien plus complexe, à cette disparition ? Et la réponse, elle n'est pas venue d'une annonce officielle, non. Elle est venue d'un pur hasard, un coup de chance académique. Le genre de découverte que tout chercheur rêve de faire un jour. Et c'est là que l'histoire devient folle. Le manuscrit complet, on le retrouve sous la forme d'une simple photocopie. Une unique photocopie, découverte des décennies plus tard dans les archives personnelles d'un autre prof de théologie. C'est incroyable de se dire que toute cette pièce maîtresse de sa pensée ne tenait qu'à ça, à une copie qui aurait très bien pu finir à la poubelle. Les preuves sur cette photocopie étaient juste irréfutables. Le titre, Le vouloir et le faire, seconde partie, limpide. La pagination, elle, suivait parfaitement celle du premier volume. Le texte en lui-même était complet, même s'il manquait les finitions, vous savez, les notes de bas de page, la bibliographie. Le verdict était clair, l'œuvre perdue avait bien existé et elle était quasiment prête. Mais attention, la découverte ne résout pas tout. En fait, elle rend le mystère encore plus profond. La question, ce n'est plus où est le livre, mais plutôt pourquoi. Pourquoi Ellul n'a-t-il jamais publié un texte qui était pratiquement terminé ? C'est Ellul lui-même qui nous a mis sur la piste dans un autre de ses livres. Il explique sa décision en parlant d'un sentiment d'urgence. Il n'a pas laissé tomber le projet parce qu'il n'y croyait plus, non, mais parce qu'un autre projet lui semblait beaucoup plus urgent à ce moment-là. En fait, il a fait une sorte de triage intellectuel. Il a pesé le pour et le contre. D'un côté, il y avait ce qu'on pourrait appeler l'urgence externe. On est à la fin des années 60, ça bouillonne partout. On parle de révolution, de libération. Il sentait qu'il devait écrire sur la liberté tout de suite. Et de l'autre, il y avait une urgence interne pour l'équilibre de sa propre œuvre. Il lui fallait ce contrepoids théologique à son grand livre sur la technique. Bon, maintenant, la question qui nous brûle les lèvres, qu'est-ce qu'il y avait dans ce fameux texte ? Était-ce juste la suite logique du premier ou est-ce que ça cachait quelque chose de vraiment nouveau ? Et non, ce n'était pas qu'une simple suite. Le manuscrit contenait des idées vraiment explosives. Par exemple, Ellul y développe une thèse assez radicale, une éthique chrétienne qui serait totalement libérée de toute obligation ou sanction. Et au passage, il engage un dialogue très critique avec des géants de la pensée comme Karl Barth ou Paul Ricoeur. Rien que cette idée à l'éthique sans obligation, ça vient bousculer des siècles de pensée religieuse. Pour Ellul, le moteur, ça ne devait plus être la peur ou la contrainte, mais uniquement l'amour et la joie. C'est une vision profondément libératrice de la foi. Avec cette découverte, on n'a pas juste comblé un trou. Non, on a découvert le plan d'architecte de tout son projet éthique. C'est beaucoup plus grand que ça. Et c'est là qu'on comprend tout. Avec ce manuscrit, on découvre enfin la vue d'ensemble, le grand plan. Le vouloir et le faire n'était en fait que le point de départ, l'introduction à un projet monumental, une trilogie sur l'éthique, construite autour des 3 grandes vertus, l'espérance, la foi et l'amour. C'était un projet titanesque qui n'a malheureusement jamais terminé. Sans ce texte, on n'avait que des morceaux du bâtiment, maintenant on a les plans. Ce manuscrit, ce n'est pas juste un livre de plus, c'est la clé de voûte, la pierre angulaire de toute sa pensée sur l'éthique. Cette histoire montre bien comment la découverte d'un seul, unique chaînon manquant peut redéfinir complètement l'héritage d'un immense penseur. Une seule photocopie, une seule trouvaille, et c'est toute une œuvre qui s'éclaire d'un jour nouveau.
Franchement, cette histoire laisse rêveur, et ça pousse à se poser la question combien d'autres trésors comme celui-ci, combien d'autres chaînons manquants de notre histoire dorment en ce moment même dans une vieille boîte d'archives ou sur une étagère poussiéreuse, attendant juste que quelqu'un tombe dessus.